Bonjour et bienvenue sur Easy Rock. Aujourd'hui, on va apprendre ça. Aujourd'hui, on va partir d'un guidage. Un guidage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une demande. On va pas dire un ordre, c'est une indication. Je dis à ma cavalière ce que je voudrais qu'elle fasse, et donc je m'adresse directement à son corps pour que sa tête puisse penser à autre chose. Combien je danse bien, combien je suis beau, ou alors pourquoi est-ce que j'ai cette tête-là sur les yeux. Autrement dit, un guidage, c'est quelque chose de très simple. C'est comme une pièce de Lego qu'on va emboîter pour faire des passes. Vous connaissez déjà des guidages? Tourne, viens, etc. Aujourd'hui, on va voir le guidage qui est enroule-toi. Pour ce guidage, on va avoir un petit mouvement de la main sous forme de J. D'abord, il faut que ma cavalière vienne. Pour ça, c'est toujours la même chose, attraction. Une fois que ma cavalière est en train de venir vers moi, je lui donne un petit guidage en J, c'est-à-dire que je vais rester bien au niveau des hanches, écarter son cadre qui lui donne un tour et venir en compression. Notez que je reste bien au niveau des hanches et que je bloque aux hanches, pas avec la main. Notez également que mon pouce reste en l'air. Je n'utilise pas mon pouce, je ne pince jamais. C'est le meilleur moyen de faire mal à une cavalière. Au contraire, on garde la main ouverte. Ça marche avec les deux mains, et si on le fait comme ça, vous voyez, attraction, et je donne ma rotation avec un petit J. Il n'y a pas besoin de le faire de façon brutale. Ce que vous risquez, c'est une surrotation, et c'est de faire mal à votre cavalière. A l'inverse, si la cavalière n'a pas son cadre, vous allez vous retrouver avec ça, ce qui n'est pas terrible. Donc cavalière, pensez à bien garder votre cadre, et surtout, pensez à ce que vos bras ne s'écartent pas de votre cadre, comme ça. Votre bras et votre cadre vont ensemble. Votre buste suit les mouvements du bras. Donc pour faire cette passe, c'est pas très compliqué. Il faut d'abord dire à la cavalière de venir. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais lui laisser un peu de place. Je décale. Cette fois, je vais décaler un petit peu sur la droite. Pour ça, deux options. Soit je décale en faisant un petit croisé, soit si jamais je suis sur mon pied gauche pour une autre raison, je décale directement à droite. Là, on va décaler en faisant un croisé. Donc je décale en faisant un petit croisé. Mon épaule gauche va pivoter légèrement vers ma cavalière pendant que je pose mon pied droit. Du coup, elle avance. Une fois qu'elle a avancé, le petit guidage en J. Et je viens l'amener dans mon épaule. Attention les cavalières, on a vite fait de vous prendre pour une folle avec une camisole. Ou plutôt devrais-je dire, une camisole. Oui, cette vidéo, c'est aussi de l'humour. N'applaudissez pas, merci, j'ai honte. Elle aussi. Pensez les cavalières toujours à garder votre bras en l'air. Pas forcément besoin de le lever comme à Ibiza, non, juste vous le passez au niveau 2, à peu près. Astuce que Camille m'a donnée, vous protégez vos seins, hein, tout simplement. Si vous êtes un cavalière mec, ou que vous n'avez pas de seins, bah protégez quand même, on sait jamais. Pour dérouler ma cavalière, j'ai une connexion au niveau du bras et de son dos. Donc les cavalières, pensez toujours à terminer votre mouvement. Ne vous arrêtez pas en mode bah ça y est, je suis enroulé. Non, vous terminez votre mouvement. Et là, du coup, je ne vais pas renvoyer ma cavalière en tirant sur le bras parce que c'est pas une tronçonneuse. Meilleur moyen de se faire expulser du dance floor. Je vais tout simplement mettre un léger coup d'épaule et là, elle tourne. C'est un miracle. Et du coup, j'ai juste à laisser faire, et voilà. Maintenant que vous maîtrisez un peu ce guidage, on va passer sur une passe en deux temps. Les enroulés cavaliers, enroulés cavaliers. Premier temps, le cavalier va s'enrouler. Comment ça se passe? Le sacro-saint pattern. Je décale, je pivote, mais cette fois, je ne vais pas pivoter vers l'intérieur, je vais pivoter vers l'extérieur, le côté grille. Et je vais présenter mon dos à ma cavalière. Et mon cul à la caméra.
Ma cavalière, du coup, va être attirée, mais comme ma main est au niveau de ma hanche, ça va lui donner une rotation. Je fais un appel de main sur ma gauche, elle attrape ma main, je lâche la main du côté droit et je reviens. Et là, on est arrivé en position miroir. Si on le refait dans ce sens-là, ça donne je décale, je pivote et je décale sur la droite. Ma cavalière du coup passe dans mon dos, appel de main, je lâche et je reviens sur ma position. Et à ce moment-là, on fait le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est simple, je décale. Notez que je garde mon pied vers l'intérieur, pourquoi? Parce que je prépare une rotation. Je fais une rotation, ce qui attire ma cavalière. Et là, petit guidage en J. Et je bloque ma cavalière dès qu'elle est perpendiculaire, dès que je suis dans son dos. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle tourne trop. Et là, ça casse tout. Si jamais ça vous arrive, renvoyez-la et recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez. En dansant, attention. Faites-le une fois, puis après, tant pis, changez de passe. Donc, on reprend. Je décale, je pivote. Petit guidage en J, je bloque à la hanche. Je propose ma main dans le champ de vision de ma cavalière. Je croise. Dès que j'ai la main, je lâche. Et je reviens. Si on le compte avec les temps, eh bien, avec les temps, un enroulé, c'est simple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez le faire plus rapidement, 1, 2, 3, 4. Sur un enroulé cavalière, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4. Ou alors, 1, 2, tout simplement. Prenez le temps au début de le faire lentement, vaut mieux éviter de faire n'importe quoi. On recommence la passe. 1, je décale et voyez que j'ouvre immédiatement mon pied. 2, 3, 4. Autour de la cavalière, je décale, je pivote. 2, je croise aussi. 3, 4. Vous noterez que selon la façon dont je le fais, je peux me retrouver sur différents pieds. Je peux repartir soit en croisé, soit en décroisé. C'est la même chose. Vos pieds, en réalité, ne font que suivre le haut de votre corps. Donc ne paniquez pas si vous vous dites « Ah oui, mais là, je suis arrivé sur le droit et pas sur le gauche ». Tant pis, c'est pas grave. Ce qui va être important en réalité, c'est que vous laissiez la place à la cavalière de passer, quelle que soit la passe. Que vous soyez sur un passage sous le bras, un enroulé, etc. La cavalière est prioritaire, c'est ça ce qui est important. Les pieds, concrètement, ce sont des indications que je vous donne. Si c'est pas parfaitement comme ça, pour l'instant, c'est pas gravissime. Cette passe, comme d'autres, on peut la faire autant de fois qu'on veut, puisque ça s'enchaîne correctement. Attention cependant à ne pas le faire trop souvent, trop de fois, ça peut vite devenir saoulant. Et c'est là où la cavalière peut jouer un peu avec son cavalier. À chaque fois, vous notez que, comme cette main est prise, elle ne peut proposer que sa main gauche. Sauf que, et si elle proposait sa main droite? Eh bien, ça m'a fait la passe. Du coup, cavalière, si votre cavalier a tendance à trop se reposer sur cette passe-là et que vous en avez marre, utilisez votre main droite. Pour ça, à ce moment-là, au lieu d'attraper la main, vous lâchez la main, vous laissez glisser dans le dos et vous récupérez. Les cavaliers, dernier point, pensez à faire comme la cavalière, pas de camisole, donc pensez bien à passer votre bras au-dessus pour ne pas vous enfermer. Sinon, ça donne un truc assez pas terrible où vous allez forcer sur la cavalière. Dernière passe, l'enroulé balade. On commence par un enroulé classique. Sauf que cette fois, au lieu de l'amener soit sur notre côté, soit devant nous, on va l'emmener en balade. Pour ça, je décale, je pivote, comme pour un début classique, je garde bien ma main au niveau des hanches, je croise et en même temps que je me décale, je fais le petit guidage pour enrouler ma cavalière. Sur mon 3,
je regarde où je vais et j'enroule ma cavalière. Pareil, contact aux hanches. À ce moment-là, je peux tout simplement avancer un peu avec elle. Quand j'en ai assez, je la laisse avancer. Je reviens derrière. Je ramène mon épaule légèrement en arrière. Et délicatement, je la ramène devant moi. Si on se met dans ce sens-là, qu'est-ce que ça donne? Je décale. Je pivote. Je croise pour créer la rotation. Notez que mon pied droit est légèrement pointé vers la direction où je veux aller. Et je pivote mon buste pour aller là où je veux. Mon buste pivote, le buste de la cavalière suit. Je bloque ma cavalière à la hanche pour qu'elle n'avance pas plus. J'ai un contact léger au niveau du dos. J'avance. J'ai avancé. Ma cavalière n'ayant rien pour l'empêcher d'avancer continue. Je me remets derrière elle. Je laisse la connexion faire son effet. Là encore, je ne tire pas sur le bras de ma cavalière. Et voilà. Vous savez désormais comment enrouler votre cavalière et créer soit des enroulés déroulés, soit des enroulés cavaliers et des enroulés cavalières, ou alors des petits enroulés balades. Comme ce sont des passes qu'on va avoir en ligne, vous pouvez d'ores et déjà les insérer à vos enchaînements et vous amuser à les placer avec des tapes, par exemple. Ou alors des changements de main. À bientôt pour de prochaines vidéos sur EasyRock.